Bonjour, bonjour ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, vous savez, comme dans les pièces de théâtre, les décors sont de Roger Hart, les dialogues sont... Là, non. Le décor est de certaines d'entre vous qui avez pensé à moi euh, sans aucune raison, sans rien attendre en retour. C'est des cadeaux beaux et raffinés comme vous. Vous tous, vous qui m'avez offert ceci au fil du temps, euh, ce joli cœur avec cet ange qui est magnifique, c'est accroché, celui-ci aussi avec un ange à l'intérieur, ce joli bouquet qui a été fabriqué par des mains, les mains de fées, je veux dire, c'est les mains qui ont fabriqué ce bouquet qui est des fait pétale par pétale. C'est du satin avec des perles sous cloche. C'est la même personne qui me fait mes mains, me bichonne quand à chaque fois je vais chez elle. Elle m'a fait une couleur que d'habitude, c'est pas trop mon style, mais pourquoi pas. Donc vous voyez, des mains de fées, des cœurs aimants, ceci, certains de vos cadeaux qui me vont toujours droit au cœur. C'est vrai que je n'en fais pas l'étalage parce que j'estime que c'est privé, mais aujourd'hui, je ne veux pas vous priver de quelque chose qui est très important pour moi, comme j'espère que si vous regardez cette vidéo, c'est qu'elle va l'être pour vous. Je vais aujourd'hui avec aussi des oracles qui m'ont été offerts par mes amis, par ma famille. Euh, Celui-là, c'est moi qui l'ai acheté. Parce que je ne pense pas que quelqu'un m'aurait offert ce tarot-là. Alors, euh, pourquoi, pourquoi cette déco? Non, ce n'est pas la Saint-Valentin, mais c'est mieux que la Saint-Valentin, c'est l'amour, le vrai, le vrai amour que l'on a. J'espère que cette vidéo ne vous fera pas pleurer. Ce n'est pas mon but. Je ne suis pas une personne qui aime blesser ou qui aime froisser et encore moins vous faire pleurer. La seule chose que j'aime et que je souhaite de tout mon cœur, c'est de vous donner une petite part de moi, une petite part de bonheur, et puis surtout, à défaut de vous prendre dans mes bras et vous consoler, le faire avec la parole, en toute sincérité, amitié, et surtout, avant toute chose, le respect. Alors, respect à vous, vous qui m'écoutez, qui m'entendez. Alors là, je vais commencer cette vidéo par une phrase d'Albert Camus qui dit « La perte de mon compagnon ». Oui, ça parle de ça. Et il a dit « Parler de ses peines, c'est déjà se consoler ». Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose qui fait partie de la vie, que l'on veuille ou que l'on ne veuille pas. C'est vrai qu'on souhaite que ça soit toujours le plus loin possible. Je vais vous parler malheureusement d'une chose qui fait partie de nous, qu'on a tous vécu, que ça soit de la perte d'un ami, d'un parent, d'un papa, d'une maman, d'un chéri, d'une amant, d'une amante, d'un petit chat, d'un petit chien, d'un cheval, d'une tortue, d'un petit lapin. On a tous perdu un jour quelqu'un. Le deuil d'un être cher reste l'une des situations les plus difficiles de notre vie. Et la mort d'un animal de compagnie, oui, elle en fait aussi partie. Alors je vais vous dire que le mot deuil dérive du latin dolere, qui signifie souffrir. Il désigne un état psychologique dans lequel
se retrouve une personne ayant perdu un être cher et dont le lien affectif a été rompu. Vous savez, selon les individus, le deuil peut ne pas avoir lieu ou se produire avec une intensité ou une durée variable. Il y en a qui accusent le coup bien plus tard, il y en a c'est tout de suite, tout dépend de la personne. Mais il faut aussi passer outre les dires. Par exemple, quand on perd un animal, ouais, mais bon, c'est qu'un chat, ou bien, oui, vous savez, c'est qu'un chien. Quand on pleure son animal, c'est souvent présent. Cela peut engendrer de l'incompréhension, voire des moqueries de la part de notre entourage, qui sont bien entendu un grand frein à la guérison face au deuil de son animal. Il faut donc apprendre à passer outre les remarques désobligeantes de l'entourage. Pendant un certain temps, peut-être, vaut-il mieux s'entourer des personnes compatissantes qui comprennent la situation que l'on est en train de traverser. Alors, s'entourer de proches bienveillants qui comprennent car ils ont vécu cette peine, car la perte d'un animal provoque une douleur, une tristesse, parfois aussi intense et peut-être plus que la perte d'un proche humain. Faire le deuil de son fidèle compagnon peut se révéler extrêmement difficile, mais certaines personnes ne comprennent pas la place que peut tenir un animal dans une vie et les liens très forts que l'on peut développer avec eux. Alors, moi, je vous dirais que l'on perd quelqu'un de très cher, que je parle d'un animal parce qu'ils font partie aussi de notre famille. Mais quand on perd son parent, un époux, un enfant, les douleurs, on ne peut pas les définir. Est-ce qu'on va dire que la tristesse est une situation qui est tout à fait normale? Il ne faut pas avoir honte de son chagrin. La perte d'un être cher est un véritable processus psychologique et moral qui va peut-être, qui nécessitera chez certaines personnes un réel travail sur soi et qui demande beaucoup de temps. Vous savez, il faut faire attention à la dépression, il faut être dans l'acceptation, il faut, oui, l'acceptation, vous savez, cette phrase rend l'avenir plus lumineux qu'il ne l'est dans des étapes. Peut-être on intègre et on accepte le décès. Et si on commence à accepter le décès de la personne ou de l'animal ou de l'être cher, c'est déjà commencer à aller mieux. On réussit à se sortir du gouffre de la souffrance intense. On se libère de cette douleur qui tape au cœur. Cette perte, il faut enfin arriver à réorganiser son quotidien sans son compagnon, que ce soit à quatre pattes ou sur deux pieds. Faut arriver à se sortir progressivement de la période du deuil, une phase qui n'est pas facile. Moi, je vais dire que dans cette période, il faut faire attention à ne pas oublier les autres qui vivent avec nous, que ce soit la famille ou nos animaux, parce que eux aussi vivent cette période de deuil. Moi, je dirais qu'il faut se rapprocher de ces autres bêtes, si on en a, se rapprocher des siens pour se consoler les uns les autres. Mais, vous savez, il ne faut pas avoir peur ni avoir honte de chercher de l'aide, du soutien pour faire vraiment son deuil auprès des professionnels comme les vétérinaires, le médecin ou bien même un psychologue. Moi, je dirais ici, je ne suis aucun des trois, mais si je peux consoler ou aider à trouver une réponse à vos questions, et cette question, elle sera, et mon compagnon me fait passer un message, quel message va-t-il me faire passer par les oracles et
et le tarot. Donc, voilà le, le petit dialogue que je vous ai dit. Je ne sais pas si ça vous a consolé ou pas. En tout cas, moi, ça me fait plaisir et ça me fait énormément de bien d'en parler. Pourquoi? Parce que j'ai perdu des personnes qui étaient chères à mon cœur. Et puis bon, quand on y pense, on essaye toujours de penser aux bons moments qu'on a passés ensemble. On fait abstraction de tout. On voit plus la vie est bizarre parce que on se remémore beaucoup plus les petites anecdotes, les petits trucs qui ont fait que il avait dit ça, il avait fait ça, il me faisait ça, il me disait ça. Et ça n'a pas de prix. Donc, je vais faire 3 tas. Alors, sur le tas, le premier, je vais mettre ce beau petit chien. Sur le deuxième, c'est les galettes des rois. Vous avez pu comprendre, je fais la collection. Une petite fille. Et bien sûr, je ne pouvais pas ne pas la mettre. Vous savez que j'adore les vaches. Donc, une petite vachette. Alors, on va poser les tarots, les oracles, et au fur et à mesure, on verra qu'est-ce que nous envoie comme message nos défunts. Alors moi, je vous demanderai de fermer les yeux pendant que je vais poser les cartes. Fermez les yeux, détendez-vous, respirez, soufflez doucement, pensez à la personne, mais ne mettez pas de tristesse, s'il vous plaît. Ne mettez pas de tristesse. Mettez plutôt le bon souvenir, mettez le bonjour, qu'as-tu donc à me dire? Mettez cette idée-là dans votre tête. Ne pensez pas, ne commencez pas à faire tomber vos larmes, sinon les oracles vont vous dire attention, attention. Non, pensez aux belles choses. Quel est le message qu'il ou elle veut bien vous délivrer de l'autre côté? Je continue, gardez toujours les yeux fermés. Je n'ai pas encore donné le là. Essayez de visualiser les cartes. Pensez à la première effigie, sur le numéro 1, le petit chien, à la deuxième, le petit enfant, à la troisième, la petite vachette. Et je continue avec le quatrième oracle, de savoir le dernier message final. Et à ce moment-là, si vous voulez bien, je vous donne le top d'ouvrir les yeux. Voilà, donc j'ai terminé. Pour ceux qui ont suivi mes petits conseils et qui ont fermé leurs yeux, donc on a 3 jolis tas devant nous. Alors maintenant, j'aime bien toujours commencer par le milieu. Alors le milieu ici, ce n'est pas le cœur, ce n'est pas le poumon, c'est ce qui est vraiment dans le début de l'œsophage, c'est la parole. Qu'est-ce que votre défunt a à vous dire? Quel est le message qu'il veut ou elle veut vous faire parvenir? Alors, le défunt ici, qui parle avec vous, est sorti l'équité. L'équité et la fermeté. Alors, le message est que, quelle que soit la manière dont je suis partie, c'était mon moment, la justice est là. Et elle ne vaut pas que pour moi, mais elle vaut pour tous les hommes.
Le défunt est sage. Elle est vraiment pour tous. Mon départ est vraiment pour tous. Et c'est pas l'homme qui est au service de la vie, mais c'est la vie qui est au service de l'homme. Et l'homme qui est aussi à son service. Sans cet équilibre, la juste mesure et l'égalité, la seule chose est loi. Et c'est la loi qui est la force du juste. Donc, le message est que c'était l'heure de partir et ce n'est l'endroit où se trouve cette belle âme, c'était, on va dire, le premier pas vers son autre vie. Son autre vie, ce défunt-là, il dit que en très en subjectif, parce qu'il a passé une belle porte, et il dit que c'était le moment pour lui, et c'était le moment idéal. Le moment idéal, il a suivi son chemin, et là où il est, les belles choses sont très belles. Par contre, il donne un conseil, il envoie un message, il t'envoie un message en te disant de surveiller les heures miroirs. Surtout si, au moment de regarder ta montre, tu vois le 11h11, 11h11, ça sera le moment où celui qui est parti sera là, peut-être pour dialoguer, peut-être parce qu'il dit, s'il t'arrive d'être attiré par une horloge indiquant des heures miroirs et que cela te fait aussitôt penser à moi, je suis là. Dans ces moments-là, comprends mon message, je t'appuierai à ce moment-là. C'est très beau. C'est un très beau message. Et c'est vraiment la félicité. Félicité dans toute sa splendeur et la beauté de la justice est là. C'est quelqu'un de juste, la personne qui est partie. Ou l'animal qui est parti, là, c'était quand même un animal assez proche. Voilà. Maintenant, je vais prendre la vachette. Alors, la vachette, ici. Ah Pardon. Alors, ici, le premier message qui est là, la volonté. C'était la volonté de Dieu qui est là pour... parce que toutes les choses sont formées. Dans cette volonté, les énergies resteront toujours ancrées sur la terre, dans une belle stabilité. Et le défunt dit, reste dans l'intelligence et ancre-toi, protège-toi, je ne suis jamais loin, je suis... Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que ça dit, apprends toujours, apprends toujours, et dis-toi bien que être humain dans le monde, mais pas du monde. Donc, restez toujours dans une belle protection, et quand tu attends les choses, c'est au moment où tu t'y attends le moins que la paix arrive vers toi. Donc, le petit message, ça dit qu'il faut apprendre
avancer, ne pas être dans la dualité. Il faut toujours être dans la paix, être dans un ancrage. Alors, et le message, il dit, tout ce que je n'accepte pas, tout ce qui était lourd a disparu de mes énergies. J'ai fait la paix avec moi-même pour commencer, ensuite avec les autres et avec la vie. Cela n'a pas été facile, mais avec vos pardons, tes pardons et ton amour, j'y suis arrivée. Donc, l'envol a été peut-être assez rapide ou même violent, je ne sais pas. Mais en tout cas, la paix est là et le travail de l'autre côté est intense. Et pour finir, avec le dernier tas, alors là, ici, il est dit que comment est-ce que je pourrais... C'est pas facile. Quand on prend le tarot, parce que cette carte-là, c'est pas... Ça parle d'illusion, ça parle de passion, ça parle des passions qui ont été avec une personne ambitieuse, avec une frénésie, peut-être même de la rébellion. Ça parle que tout ça, ce défunt-là, peut-être qu'il est désiré, mais il a peut-être réussi à les créer, mais ce qu'elle crée n'était pas destiné à durer, au moins que ce qu'on ne parvient pas à le surmonter. Donc, je dirais que cette personne-là, ça a été pas facile, probablement suite à une maladie, mais maintenant, cette personne dit j'ai une nouvelle vision de l'endroit où je suis. Je suis en pleine énergie des pléniades, je suis visionnaire et je suis en idée inspirée. Là où je suis bien installée et je m'affirme et j'ai trouvé la clé de ma vraie destinée. Donc, ne crains rien, ne sois pas toujours dans l'impatience, ne sois pas toujours dans l'urgence, ou ne me pleure pas, parce que je voudrais que tu prennes soin de toi immédiatement. Arrête-toi quelques instants. Tu es une personne extrêmement importante et merveilleuse. Cela me fait de la peine de voir comment tu agis avec toi-même. Si je te dis cela, c'est parce que je t'aime. Ah, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Donc, la personne qui est partie, à laquelle tu as pensé, elle te dit avance, avance et n'aie pas peur. Il n'y a pas d'urgence. Peut-être que ça va parler à des personnes d'un certain âge qui ont vu leur compagnon aller de l'autre côté et souhaiteraient peut-être prendre cette direction. Non, non. Chaque chose en son temps. Il faut qu'il y ait des limites à tout et des limites à des choses qui ne sont pas urgentes, on ne les fait pas. Ah, c'est très très beau. Voilà pour ces messages, les messages de ceux qui sont partis de l'autre côté. J'espère que même si ça ne vous a pas parlé, que vous en ayez pris les choses en bien fait. On va dire en général qu'à un moment donné, même si on était bon ou on était mauvais, on trouve la justice et on passe de l'autre côté pour aller vers quelque chose où on œuvre, où on avance.
je dirais aussi que, on va prendre les cartes qui se suivent, une nouvelle vie existe bien de l'autre côté. Quand on franchit le premier pas, on est dans une nouvelle naissance, et naissance terrestre, mais pas la même terre que la nôtre. C'est une bulle de douceur. Ensuite, ça dit, quand on arrive à faire la paix avec nous-mêmes, qu'on arrive à mettre les pendules à l'heure, si vous voulez, et que on ne fait rien en précipitant les choses, doucement mais sûrement, l'eau jaillit toujours de notre source et on prend toujours un bel envol avec cette magnifique colombe. Et toute chose viendra à point à un moment idéal, et quand les choses arriveront, pour nous les vivants, eh ben, il faut nous affirmer et avancer. Ça, c'est vraiment de jolis messages angéliques qui nous dit faire bataille avec l'amour, on trouve toujours la clé du bonheur. Voilà mes belles étoiles. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, très belle soirée. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis, comme le dit cette carte, affirmez-vous. Bye bye.